Allô, chérie. Quoi? Tu dois partir en voyage d'affaires? Oh, ne t'inquiète pas, tout va bien à la maison. Et, Yao Ming. Tout va bien à la maison, vraiment. Tout va bien, ne t'inquiète pas et oui. Chérie, oh, ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de maman et de Tang Tang. Bon, je te laisse. Faites attention à toi, au revoir. Tu restes planté là à quoi? Tu ne vois pas qu'il y a du travail à faire? Tang Tang, regarde vite. La nouvelle maman est venue te voir. Bonjour, je suis Su Jianqing, l'ex-femme de Yao Ming. Bonjour, je suis Lan Wanxin, la femme actuelle de Yao Ming. Tu es enceinte, assieds-toi et repose-toi. Tang Tang à la maître. Un enfant sage. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir Tang Tang. Viens manger une orange. Merci. Tang Tang, maman doit partir maintenant. Je reviendrai te voir quand j'aurai du temps, d'accord? Maman, je ne veux pas que tu partes. Sois sage, Tang Tang. Je t'accompagne, je dois aller à l'entreprise de toute façon. Viens, Tang Tang. Sois sage avec grand-mère, papa et la nouvelle maman, d'accord? Allons-y. Maman, Maman, je te conseille de moins te mêler de nos affaires. À partir de maintenant. Je suis la seule maîtresse de maison, et vous devez tous m'obéir. Comment oses-tu parler comme ça? Je suis toujours gentille avec ta grand-mère. Ce que tu penses de moi m'est égal. La famille Chen ne mérite pas une belle fille comme toi. Toi? Un homme divorcé avec un enfant. Tu as de la chance d'avoir épousé une femme aussi belle que moi. C'est une bénédiction pour la famille Chen depuis 8 générations. Surtout que je porte maintenant l'héritier des Chen. Vas-y, dis-le à ton fils, on verra s'il ose divorcer. Toi? Maman, tu préfères que ton fils reste célibataire toute sa vie? Ou qu'il ait une famille heureuse? Réfléchis bien. Je vais vous remettre à votre place. Wan Xin, le repas est prêt, viens manger. Je mange pour deux maintenant, et tu me sers ça? Ça n'a même pas l'air appétissant, tu viens juste d'emménager. Je ne sais pas non plus quel goût tu aimes. Alors, si on faisait comme ça. Je vais refaire 2 plats. Non, attends que tu les refasses. Les fleurs d'émulsion sont déjà froides. À l'avenir, je veux 5 plats et une soupe à chaque repas, avec un équilibre entre viande et légumes. Si tu négliges mon précieux bébé dans mon ventre, je vais me retourner contre vous et ne plus vous reconnaître. Compris. Grand-mère Tang Tang va te servir du riz. Et, attendez, qui vous a permis de manger ici? J'aime le calme.
Grand-mère t'a gardé des plats, mange vite. Tu traînes à essuyer la table, tu n'as pas mangé? À mon âge, le dos n'est plus ce qu'il était. Si je comprends bien. Tu veux que je l'essuie? Je vais le faire tout de suite. Arrête de jouer les victimes. Si ce n'était parce que tu peux encore aider un peu aux tâches ménagères, je t'aurais déjà envoyé en maison de retraite. Wan Xin. Comment peux-tu dire une chose pareille? Toi, je porte le petit-fils de votre famille, et c'est à moi de m'occuper de toi. Nettoie-moi tout ça, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si je vois encore une seule trace de poussière, quand Yao Ming rentrera, je lui demanderai d'envoyer ta petite fille. Maman, tu me manques. Tang Tang, tu as pensé à maman? Maman aussi pense à toi. Quand maman aura du temps, elle viendra te voir, d'accord? Maman, viens demain, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Tang Tang? Qui t'a fait du mal? À mon bébé Tang Tang? Maman, personne ne m'a fait du mal. Tu me manques? Tang Tang. Allô, allô. Et qu'est-ce que c'était que ce bruit chez Tang Tang? Tout à l'heure? Non, je dois aller chez Yao Ming pour voir. Jianqing devient de plus en plus belle. Jianqing. Et, Yao Ming, quelle coïncidence, tu viens aussi de rentrer? Je viens de rentrer de voyage. Tu viens voir Tang Tang? Oui, Tang Tang m'a dit au téléphone qu'elle me manquait, je lui ai promis de venir la voir. C'est le sac que tu as acheté pour ta femme? Trop attentionné. Alors, montons ensemble. Dégage de là, tu es partout. L'enfant est encore petit. Ne sois pas trop dur avec l'enfant, la prochaine fois. Je ne la laisserai plus toucher à tes affaires, va. Nettoie ma chambre et n'oublie pas. Je porte le descendant de votre famille Shen, je veux voir si Yao Ming est de votre côté. Ou du mien. Lin Wanxin. Chérie, comment se fait-il que tu sois rentrée si soudainement? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu à l'avance? Tang Tang. Maman, tu es enfin revenue me voir. Lin Wanxin, ton cœur est vraiment méchant. Comment as-tu pu faire ça à ma mère et à ma fille? Si je n'étais pas rentré tôt, je ne sais pas ce que tu aurais pu faire. Je suis vraiment aveugle. Comment ai-je pu tomber amoureux d'une femme comme toi, hypocrite, qui joue double jeu? Lin Wanxin, si tu n'aimes pas Tang Tang, tu pouvais me le dire. Je pouvais emmener Tang Tang avec moi. De plus, maman est déjà âgée. Comment as-tu pu les traiter ainsi? C'est une affaire de famille, ce n'est pas à un étranger de me faire la leçon. Chérie, j'ai eu tort, ne sois pas en colère, pardonne-moi. Je suis enceinte maintenant, donc je suis irritable. Pense à notre enfant, pardonne-moi. Ce n'est rien, Tang Tang. Shen Yao Ming, aujourd'hui peu importe. Comment tu traites cette femme? Je dois emmener Tang Tang avec moi. Inutile, mademoiselle Lin. Tang Tang vivra avec moi désormais. Maman, je pourrai vivre avec toi à partir de maintenant. Bien sûr, mon petit trésor. Et la garde de Tang Tang. Je dois aussi l'obtenir. Tang Tang. Chérie. Si tu ne me pardonnes pas aujourd'hui, nous divorçons. Cet enfant n'a plus besoin d'exister. Je vais aller me faire avorter. Je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Si tu ne veux plus de moi, à quoi sert cet enfant? Oh, mon fils. Donne encore une chance à Wanxin. Je crois qu'elle a vraiment compris cette fois. Maman, elle vous a traité comme ça, ainsi que l'enfant. Comment veux-tu que je lui donne une chance?
Quoi qu'il en soit, Wan Xin, elle porte notre enfant. L'enfant de la famille Shen. Pense à l'enfant. Cette fois, laissons tomber. Lin Wanxin. À l'avenir, tu iras vivre dans la maison que je t'ai achetée. Ne reste plus ici. Chérie, je peux vivre n'importe où, tant que tu me pardonnes. Maman, je m'occuperai bien de vous à l'avenir. D'accord, maman te pardonne. Ah. Frère, j'ai encore des choses à faire, je ne monterai pas voir ma belle-sœur. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour elle. Transmets-le lui pour moi. D'accord, va qu'à tes occupations. Frère, ce n'est pas la voiture que tu as offerte à ma belle-sœur? Pourquoi y a-t-il un homme dans la voiture? C'est bien la voiture de ma belle-sœur. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu un beau gosse conduire une voiture de luxe? Deux ploucs. Et, beau gosse, attends. Cette voiture est à toi. Si elle n'est pas à moi, elle est à toi? N'importe quoi. Et, quelle est ton attitude? Laisse tomber, partons d'abord. Wanxin, regarde ce que je t'ai apporté. Ce n'est pas le sac limité que j'adore depuis longtemps? Chérie, tu es vraiment gentil avec moi. C'est Wanjin qui l'a spécialement choisi pour toi. Ce soir, j'ai réservé une table au restaurant pour fêter ton anniversaire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Mes amis ont déjà prévu de fêter ça avec moi. Ils veulent célébrer avec moi. Oh. Vraiment? Tes amis sont des hommes, n'est-ce pas? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il y a des hommes et des femmes. Ce sont des amis de longue date, ne t'inquiète pas. Vraiment? Et comment comptes-tu y aller? Je prendrai un taxi, bien sûr. Puisque tu ne conduis pas, donne-moi les clés de la voiture. Je vais chez ma mère. Oh chérie, pourquoi ne prendrais-tu pas un taxi ce soir? Les clés ne sont pas avec moi en ce moment. Elles ne sont pas sur toi? Alors elles sont avec cet homme en bas? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucun homme. Tu continues à mentir. Je vois que tu ne lâcheras pas prise. Assis dans ta voiture, et tu ne veux pas la mettre. Oh chérie, tu parles de lui? C'est mon meilleur ami Shenfeng. Il revient tout juste de l'étranger et n'a pas de voiture. Quoi qu'on fasse, c'est pas pratique, alors je lui ai prêté la voiture. Pour quelques jours. Oh, vous êtes vraiment proches. Lui prêter la voiture comme ça. Même moi, je ne savais pas. La voiture, c'est toi qui me l'as offerte. Je la prête à qui je veux. Je te l'ai offerte, mais est-ce que j'ai même pas le droit de savoir? N'oublie pas que je suis ton mari. Maintenant tu le sais, non? Qu'est-ce que tu veux de plus? Wanxin, je t'aime. C'est pour ça que je t'ai offert la voiture. Mais si tu la prêtes à n'importe qui, c'est comme si tu donnais mon amour directement à quelqu'un d'autre, tu comprends? Mais c'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui? C'est qui alors? Ton amant? Chérie, tu me fais mal. C'est mon meilleur ami. Je lui ai prêté la voiture pour 2 jours, et alors? En plus, il m'a beaucoup aidé avant. Meilleur ami? Il vient à peine de rentrer et il t'a contacté? Vous êtes vraiment très proches. Oh non, si je le vexe. Tout le plan va foirer. Chérie, ne sois pas fâchée. J'ai eu tort, je ne lui prêterai plus jamais. Je vais récupérer les clés tout de suite, d'accord? MMH. Chérie, tu ne dois pas aller voir ta mère? Dépêche-toi. J'ai rendez-vous avec des amis, ce serait mal de être en retard. Alors rentre tôt, ne traîne pas trop. Tu as le bébé dans le ventre. MMH. Je sais. Je dois partir en déplacement demain, pour 2 ou 3 jours. Quand je reviendrai, je t'emmènerai manger un bon repas. Merci chérie, tu es si gentil avec moi. Au fait, quand tu reviendras de déplacement, n'oublie pas de m'appeler, je rentrerai avec toi. Pour manger avec ta mère. C'est gentil. Je t'appellerai à mon retour. Bon, d'accord chérie, vas-y.
Faites attention sur la route. Allô chérie, mon mari est en déplacement, tu comptes venir? Quand? Oh, ne sois pas si pressé, je suis en route. Chérie, qu'est-ce que tu m'as préparé comme cadeau d'anniversaire? T'as pas oublié, j'espère? Si t'as rien, je te laisse pas entrer. Oh, bien sûr que non. J'ai spécialement acheté des nouilles. Je vais te préparer des nouilles de longévité. T'as de la chance, c'est toujours mon bébé qui est gentil avec moi. Alors dépêche-toi, je t'attends à la maison. Toujours à me faire plaisir avec des sacs. C'est mon bébé qui est le meilleur, il sait cuisiner pour moi. Je dois cacher ces sacs pour ne pas gêner mon bébé. Je viens, mon bébé. Mon bébé. Tu m'as tellement manqué. Viens, laisse papa écouter. Oh, cet enfant est malin comme moi. Tu sais que tu es malin, hein? Il n'a pas de doute? Non. Avec son air honnête, il ne se douterait de rien. Et encore moins que l'enfant dans mon ventre. N'est pas du tout le sien. Wanshin, tu as vraiment travaillé dur. Dès que notre enfant naîtra, La fortune de la famille Shen sera à nous. ça aura valu tous ces efforts pendant des années. Ce n'est rien, pour notre avenir. Je suis prêt à tout. Au fait, quand est-ce qu'il rentre? T'inquiète, il est en voyage d'affaires pour quelques jours. Reste chez moi et prends bien soin de nous deux. D'accord mon bébé, je vais bien m'occuper de vous. MMH. Attends, je vais te préparer des nouilles. Mon bébé, tu es si gentil avec moi. Attends. Allô chérie, ne t'inquiète pas, je rentrerai tôt. Je t'aime. Wanshin, MMH. si tu avais été si douce avant, ça aurait été bien. On aurait pu vivre tous ensemble en famille. Tang Tang ne serait pas parti. Chérie, c'est juste que je venais de tomber enceinte, alors j'étais instable. Allô? Jianqing, Yao Ming, je suis un peu à court d'argent en ce moment. Tu peux me transférer un peu plus? Je viens juste de lui envoyer la pension, pourquoi tu en veux encore? Jianqing, il y a un problème? Tang Tang veut apprendre le piano. Un piano coûte plus de 100 000. Quel piano coûte plus de 100 000? Bon, je vais te transférer l'argent tout à l'heure. Jianqing, je t'ai déjà transféré 200 000. Tu viens juste de lui envoyer de l'argent, pourquoi encore? Et puis, quel piano coûte plus de 100 000? Allez, mon bébé. Tang Tang veut apprendre le piano. En tant que père, je ne peux pas ignorer ce petit souhait. Sans le réaliser pour elle. Cette mégère, je crois qu'elle est là pour me soutirer de l'argent. Non. Je dois demander une compensation à Shen Yaoming. Je ne peux pas laisser cette mégère tout prendre. Bébé, ton père est partial, on dirait qu'à l'avenir nous deux devrons compter sur la mendicité pour vivre. Comment se fait-il que même enceinte, tu agisses comme une enfant? Dis-moi ce que tu veux. Chérie, tu lui as transféré tellement. Le mien ne doit pas être moins que le sien. Alors je te fais un virement de 500 000, le double du sien, ça va. Alors je remercie papa pour le bébé. Quel idiot, mais l'argent est là. Et, chérie. Je t'ai envoyé 500 000, tu as reçu. Oui, mon chéri, tu es vraiment doué. Quelques mots et tu l'as convaincu de te donner autant d'argent. Notre futur heureux est enfin assuré. Oh là là, ce Shen Yaoming est vraiment stupide et riche. Je l'ai juste un peu flatté et il m'a transféré. Je me demande combien il reste dans son petit coffre. Peu importe, une fois que notre fils naîtra. Son argent sera à nous. Exactement. Et chérie, je te laisse. Shen Yaoming m'appelle. Allô chérie. Quoi? Tu veux que je te rende les 500 000? C'est quoi cette histoire? On avait dit que les fonds arriveraient le premier. Mon frère dit qu'il n'a pas encore viré, attends encore. Attendre jusqu'à quand? Si la chaîne de financement se rompt, tous les projets de l'entreprise devront s'arrêter. Bon, va travailler.
Ah, directeur Liu, enfin vous répondez. Voilà, mon entreprise traverse une période difficile. Pourriez-vous me rendre les 2 millions que je vous ai prêtés? Non, mais directeur Chen, c'est juste une petite somme. Et vous insistez tous les jours. Directeur Liu, c'est que récemment, je suis vraiment dans une situation difficile. Oh, allez, vous avez des problèmes, moi aussi. Bon, je vous rembourse le mois prochain. Arrêtez de me harceler. Directeur Liu, non, directeur Liu, allô. Quoi? Tu veux que je te rende les 500 000? Quelle idée de vouloir récupérer l'argent qu'on a donné. C'est que l'entreprise rencontre des difficultés, si ça traîne encore. L'entreprise risque de faire faillite. Je n'ai vraiment plus d'autre solution. C'est pour ça que je t'ai appelé. L'entreprise va faire faillite? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Yao Ming, qu'est-ce qui se passe exactement? Wan Xin, tu peux me donner l'argent maintenant? Cette fois, c'est Yao Ming. Ce n'est pas vraiment la faillite, si? Je dois vérifier. Yao Ming, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que le prêt bancaire n'est toujours pas approuvé. Mais les projets de l'entreprise ne peuvent pas s'arrêter, et les salaires des employés doivent être payés. Donne-moi d'abord ces 500 000 pour dépanner, dès que les fonds arriveront. Je te les rendrai immédiatement. Les 500 000 ont déjà disparu, où veux-tu que je les trouve? Je dois partir vite, Yao Ming, cet argent. Je l'ai utilisé pour assurer notre fil. Il ne reste plus un centime. Wan Xin, sors cet argent maintenant. Une fois cette crise passée, notre fils aura une sécurité. Ce n'est pas impossible, mais tu dois d'abord me faire une reconnaissance de dette. Je dois être responsable envers notre fils. D'accord, je vais l'écrire tout de suite. Ça devrait aller maintenant, non? Tu veux encore 500 000? Tu rêves? Je dois rentrer vite. Faire mes valises et partir avec mon trésor. Pour m'amuser à l'étranger. Chérie, ne t'inquiète pas, je te les transfère dès mon retour. Bien, fais attention. Attends. Yao Ming, un problème si grave. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tiens, voici 500 000, prends-les pour dépanner. Jian Qing, où as-tu trouvé autant d'argent? Mon ex-mari me l'a donné. Faire une reconnaissance de dette entre époux, c'est trop formel, tu ne trouves pas? Toi? Ah oui, je dois aussi aller à la réunion parents-professeurs. Pour Tang Tang. Jian Qing, attends. Je peux t'accompagner à la réunion parents-professeurs? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Tang Tang. Chérie. Bien sûr. Tang Tang nous attend à l'école, allons-y. Chérie, comment peux-tu aller avec elle? Laisse-la y aller seule. Tang Tang est aussi mon enfant. Rentrez à la maison d'abord. Viens par ici, fais attention. D'accord. Yao Ming, comment il a pu se saouler comme ça? Je ne sais pas, je viens de rentrer du travail. Je l'ai croisé en chemin, j'ai eu peur qu'il ne soit pas en sécurité dans cet état. Alors je l'ai ramené. Jian Qing, rentrez d'abord, il est si tard. Tang Tang est à la maison. Maman, je ne rentre pas aujourd'hui. Je reste ici pour m'occuper de Yao Ming. Ne vous inquiétez pas pour Tang Tang. J'ai appelé ma mère en venant. Elle s'occupera d'elle là-bas. Ah bon? Alors tu t'en charges. Merci. Va te reposer, maman. Quel gâchis! Une si bonne épouse, et il ne la veut pas. Il a préféré trouver une femme comme ça. Sœur Jian Qing, heureusement que tu étais là, sinon l'entreprise de mon frère aurait fait faillite. Ce n'est rien. Même si nous sommes divorcés, après tout. C'est le père de Tang Tang. Allez, sœur Jian Qing, ne sois pas modeste. Mon frère est en voyage, mais avant de partir, il m'a dit de t'inviter à dîner pour te remercier, grande héroïne. D'accord, alors aujourd'hui, je me laisse guider par toi. MMH. Et, sœur Jian Qing, regarde ça. C'est bien la Wan Xin? Mon amour, joyeuse Saint-Valentin. Chérie, tu es si gentille avec moi. Ce soir, on passe la nuit chez toi? Méchant, pourquoi tu es si pressé? C'est bien elle.
Non, sœur Jianqing. Je vais prendre une photo et l'envoyer à mon frère. Mon amour, tu m'as tellement manqué. Méchant. Mon mari est rentré, cache-toi vite, vite. Cache-toi vite, ne sors surtout pas. Et chérie, tu n'étais pas en voyage? Pourquoi tu es rentrée si soudainement? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Pourquoi tu es rentrée si soudainement sans me prévenir? Te prévenir à l'avance pour que tu aies le temps de cacher un homme chez toi. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de plaisanter. Alors dis-moi, qui t'a offert ces fleurs? Je me les suis offertes. C'est la Saint-Valentin, tu n'étais pas là. Alors je me les suis achetées. Lin Wanxin, tu défends encore cet homme sauvage. C'est ça? Je vois que tu ne pleuras qu'une fois devant le cercueil. Regarde par toi-même. Chérie, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Tu me dégoûtes. Wanxin. Faites attention, Wanxin. Lève-toi, ne blesse pas le bébé. Pourquoi es-tu dans ma maison? Puisque tu as découvert, je montre mes cartes, je ne joue plus. Si on parle de la maîtresse dans une relation, c'est toi la troisième. Vous deux. Un vieux homme divorcé avec un enfant, et en plus un boulet. Si ce n'était pour ton argent, je n'accepterais jamais d'être la belle-mère de ce boulet chez toi. Lin Wanxin. Depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, je ne t'ai jamais fait travailler, je t'ai acheté une voiture, une maison. Je t'ai nourri, habillé, je n'aurais jamais pensé que tu utiliserais mon argent pour entretenir ce jeune homme. Je regrette tellement d'avoir abandonné ma si bonne femme pour t'épouser. Toi, cette femme légère. Assez. Tu m'as acheté des choses, dépensé de l'argent. Mais je t'ai accompagné 2 ans, ma jeunesse de 2 ans. Ça ne vaut pas d'argent? Considérons que nous sommes quittes. Quitte? Tu m'as accompagné 2 ans, mais c'est 2 ans. Tu n'as accompagné que moi. Lin Wanxin, comment oses-tu me faire ça? L'amour, c'est un qui frappe, un qui par l'autre joue. Tu l'as bien mérité, ne m'en veux pas. Après la naissance, nous divorçons. Tu pars sans rien, tu n'auras rien. Tu veux l'enfant? Demande donc. Au vrai père s'il est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu ne comprends toujours pas? Le vrai père de cet enfant, ce n'est pas toi, c'est moi. Allons-y. Oh là là, Yao Ming, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as toujours été si posé depuis petit. Qu'est-ce qui se passe? Je suis indigne, j'ai été aveugle d'épouser cette femme au cœur de serpent, de faire t'inquiéter pour mes problèmes. Que se passe-t-il? Tu t'es disputé avec Wanxin? Tu es un homme, sois indulgent, d'autant plus qu'elle porte ton enfant. Maman, l'enfant que porte Lin Wanxin n'est pas du tout le mien. Qu'est-ce que tu racontes? Cet enfant n'est pas le tien? À qui d'autre cela pourrait-il appartenir? C'est l'enfant de cet homme qu'elle a élevé en secret. Maman, je veux divorcer. Quelle malédiction! Quelle honte pour notre famille! Maman, regarde la petite boule de neige que j'ai faite. Waouh, Tang Tang, c'est génial. Allô maman, qu'est-ce qui se passe? Terminé.
As-tu vu Yao Ming récemment? Je l'ai appelé aujourd'hui, mais il ne répond pas. Wenjin a dit que Yao Ming a donné des congés à tous les employés de l'entreprise. Maman, ne t'inquiète pas, parle-moi doucement. Yao Ming a disparu pour le moment. Jianqin, dépêche-toi de demander autour de toi. J'ai vraiment peur que Yao Ming fasse quelque chose de stupide. D'accord, ne t'inquiète pas. Je rentre tout de suite avec Tang Tang. Ne t'inquiète pas, Yao Ming est un adulte. Il ne lui arrivera sûrement rien, attends-moi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère dit que papa est introuvable, allons. Le chercher ensemble, d'accord? On va chercher papa? Super, papa me manque. D'accord, allons-y. Allons-y. Alors maman, qu'est-ce qui se passe exactement? Tang Tang, va chercher une boisson pour maman. D'accord? D'accord, tu es si sage. Jianqin. Hier soir, Yao Ming est rentré et m'a dit que l'enfant dans le ventre de la Wenjin n'était pas le sien. Comment ça, Jianqin, tu étais au courant? Maman, regarde. C'est pour ça. Mais maintenant, on ne peut plus joindre Yao Ming. Tu crois qu'il pourrait? Non, maman. Je vais aller voir à l'entreprise tout de suite. Yao Ming, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Maman est folle d'inquiétude. Kian Kian. 2 ans. Tu sais comment j'ai vécu ces 2 années? Je lui ai donné tout mon cœur, mais au final, rien ne m'appartient. Ce n'est rien. Nous devons tous regarder vers l'avant. Tout va passer. Jianqing. Je regrette tellement, à l'époque. Je n'aurais pas dû divorcer avec toi pour elle. C'est ma faute. Je t'ai fait du tort. Je ne mérite pas d'être humain. C'est aussi mon châtiment. Yao Ming. Ce n'est rien. Je suis là. Je resterai avec toi. Tang Tang nous attend à la maison. Rentrons ensemble, d'accord? D'accord. Tang Tang. Papa, maman. Dépêchez-vous de vous asseoir. Asseyez-vous pour manger. Nous 3, ne nous séparons plus jamais.